Salut les fous! Aujourd'hui je vais répondre à la question: peut-on devenir vegan sans manger de légumes? Salut, c'est Tristan du blog Vegan pour les fous. Alors avant de répondre à la question, déjà je voudrais vous remercier puisque j'ai été agréablement surpris suite au dernier article que j'ai publié qui traitait de si on était vegan tout simplement parce qu'on aime ça. Et vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, à partager, à mettre un petit j'aime sur Facebook, sur le blog. Et j'ai reçu des messages dont une question qui m'a fait un peu sourire, c'est: peut-on devenir vegan si on n'aime pas les légumes? Alors je voulais du coup faire le thème de cette vidéo sur cette question. Je vous ai mis le lien de l'article en dessous de la vidéo. Alors déjà pour commencer, on ne devient pas vegan juste pour devenir vegan, il y a forcément une motivation derrière. Et généralement cette motivation va nous pousser à changer et à nous informer sur l'alimentation végétale. Donc si tu as cette motivation et que tu t'informes correctement, notamment en me suivant sur mes vidéos ou mon blog, tu vas découvrir énormément de choses sur les végétaux et notamment les légumes, parce que si à l'heure actuelle tu n'aimes pas les légumes, c'est que tu ne t'y es pas vraiment intéressé. Pour moi les légumes, c'est pas ouvrir une boîte et les mettre dans la casserole pour les faire réchauffer puis les manger après. En fait, les légumes, c'est plutôt les découvrir. L'idéal même, c'est de les faire pousser. Alors là, je fais cette vidéo. De l'autre côté, il y a mon futur jardin. On a commencé à planter quelques fraises pour l'été prochain. Mais c'est encore en chantier, un gros chantier. Mais l'année dernière, l'année d'avant, on avait commencé à faire pousser des tomates. Et franchement, j'ai découvert le goût de la tomate en fait. Maintenant je les achète parce qu'on n'avait pas fait pousser assez chez un petit paysan qui habite pas trop loin de chez moi, où on retrouve ce goût en fait, comme si on les ait poussés dans notre jardin. Mais je me suis aperçu qu'en fait que je ne connaissais pas le goût de la tomate, et je me suis aperçu aussi depuis que j'ai découvert tous ces légumes que je ne connaissais pas le goût des légumes. Ça veut dire que si toi tu n'aimes pas le goût des légumes à l'heure actuelle, c'est que tu connais pas ce goût en fait. C'est que des légumes qui ont goût d'eau ou qui ont des goûts relativement fades. Tout ce qui est surgelé, boîte, supermarché, les étalages de fruits et légumes censés être frais. C'est pas le goût des légumes qui sont réellement en fait. Le goût des légumes que tu vas retrouver, c'est chez ton petit paysan à côté de chez toi ou dans ton jardin. Et l'idéal, c'est vraiment de ton jardin, puisque tu auras le goût, tu auras le plaisir de les voir pousser, les plaisirs de les cueillir, les plaisirs de l'avoir fait toi-même, de faire pousser tes légumes, et en plus tu n'auras même pas besoin de les acheter. Il y a beaucoup de légumes que j'ai découverts, que je ne connaissais pas, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, par exemple la butternut, mais il y a aussi le panais, le pâtisson, beaucoup de légumes d'automne là. Il y a beaucoup de différentes variétés de tomates, de variétés de pommes de terre que je ne connaissais pas. Et donc j'ai découvert une façon de les cuisiner, j'ai découvert où les acheter, où les faire pousser. Et ce qui m'a permis de redécouvrir tout ce goût des légumes. Donc si tu veux devenir vegan, il va forcément au bout d'un moment que tu ailles découvrir un peu plus loin que ce que proposent les supermarchés, puisque c'est que soit des fruits et légumes sans saveur, ou soit des fruits et légumes dans des plats préparés bourrés de sel. Donc il y a des saveurs, mais ça vient que du sel et des exhausteurs de goût, qui est en fait une vraie saloperie. Donc voilà, si tu n'aimes pas les légumes à l'heure actuelle, c'est que tu ne t'y es pas assez intéressé. Et quand tu vas t'y intéresser, tu vas vraiment être sur le cul pour de nombreuses raisons. Je te parlais, les saveurs, les couleurs, les formes qui sont pas du tout pareilles que quand on les choisit sur les étalages des supermarchés. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Annie. J'espère avoir répondu à ta question. J'espère que le fait que tu n'aimes pas les légumes à l'heure actuelle ne va pas te décourager à t'orienter vers une alimentation végétale, puisque comme je te dis, ce n'est pas une fatalité. Si tu n'aimes pas les légumes à l'heure actuelle,
C'est que quelque part, tu ne t'y es pas vraiment intéressé. Et si tu t'es intéressé, tu fais exactement ce que j'ai fait et que tu n'aimes toujours pas les légumes, là, ça va devenir effectivement assez compliqué. Puisque là, on peut se nourrir aussi de fruits, de céréales, de légumineuses. Mais les légumes, c'est vachement important au niveau apport de nutriments. C'est vachement important au niveau dans les plats. J'ai très peu de plats où il n'y a pas de légumes en fait. C'est une grosse composante de mon alimentation. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre vos questions en bas de la vidéo si vous avez d'autres questions, ou de me les envoyer par mail ou de me laisser sur le blog. J'y répondrai dans les vidéos, j'y répondrai directement. Voilà, donc moi je vous souhaite un agréable moment sur cette planète. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains conseils. En attendant, merci à tous de me suivre et à très bientôt.